En quoi est-ce que décentraliser les hommes est primordial et en quoi est-ce aussi un piège ? Décentraliser les hommes, c'est primordial. Je ne vais pas réinventer la roue, allez écouter le podcast Manifeste de mon amie Ada, qui a consacré tout un épisode à ce sujet. Elle l'explique clairement, en profondeur, sans raccourci. Si vous voulez une définition complète et théorique, elle est là-bas. Moi, je vais parler de mon vécu. Ça fait bientôt 2 ans que je peux me considérer comme une femme indépendante. Une femme qui a totalement décentralisé les hommes de sa vie. Avant, ma vie émotionnelle, mes choix, mon humeur, mon estime de moi tournaient autour du regard masculin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vis dans un monde où, si demain les hommes disparaissent, ça ne change à rien à l'heure de ma montre. Et ce n'est pas une phrase choc, c'est un fait. Pourquoi est-ce primordial ? Pourquoi est-ce primordial ? Parce que tant que les hommes sont au centre, tu n'es pas souveraine. Tu négocies ton identité, tu ajustes ton comportement, tu te trahis pour être aimé, désiré, validé. Décentraliser les hommes, c'est reprendre ton axe. C'est redevenir le sujet. C'est redevenir le sujet de ta propre vie. Pas un objet en attente d'approbation. C'est arrêter de vivre en réaction. Mais maintenant, parlons du piège. Le piège, c'est de confondre décentralisation et anesthésie. De croire que ne plus dépendre veut dire ne plus ressentir, de transformer une libération en armure. Le piège, c'est de faire de l'indépendance une forteresse. Plus personne n'entre, plus personne n'affecte, plus personne ne compte. Et là, ce n'est plus de la souveraineté, c'est de l'évitement. Un autre piège, c'est de construire toute son identité contre les hommes. Les décentraliser, oui, les nier, les mépriser, les effacer symboliquement, non. Parce que dans ce cas, ils sont encore centraux, mais en négatif. Le vrai équilibre, il est là. Les hommes ne sont ni le centre de ta vie, ni son ennemi principal. Ils deviennent optionnels, complémentaires, choisis et non nécessaires. Décentraliser les hommes, c'est vital pour guérir. Mais rester figé dans cette posture peut t'empêcher d'aimer librement, sans dépendance ni contrôle. La question n'est pas « ai-je besoin des hommes ?» La question est « puis-je choisir sans me perdre ?» Puis-je les choisir sans me perdre ? Et ça, c'est un autre niveau de travail. C'est un piège pour une raison très simple. Les hommes aiment les femmes méchantes. C'est un cliché ? Oui. C'est une généralité ? Oui. Mais du haut de mes 24 ans, je peux dire une chose, ce cliché est réel. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un mensonge. Et le paradoxe, c'est que quand vous décentralisez réellement les hommes, vous les attirez encore plus qu'avant. Pas parce que vous cherchez à les attirer, pas parce que vous jouez un rôle, mais justement parce que vous êtes enfin dans quelque chose, mais justement parce que vous êtes enfin dans quelque chose de sincère, de posé et d'authentique. Vous vous êtes trouvé, vous n'êtes plus en demande, vous ne cherchez plus la validation extérieure, encore moins Vous ne cherchez plus la validation extérieure, encore moins la validation masculine. Et ça, pour beaucoup d'hommes, c'est extrêmement attirant. Le problème, c'est que Et ça, pour beaucoup d'hommes, c'est extrêmement attirant. Le problème, c'est que vous ne le faites pas pour eux. Vous le faites pour vous. Et là se trouve le piège. Quand vous décentralisez les hommes, vous posez vos limites autrement, plus clairement, plus directement, sans vous justifier, sans vous excuser. Et cette posture-là, chez certains hommes, n'apaise pas, elle excite. Ça réveille quelque chose, une forme de jeu, un défi. Ils ne voient plus vos limites comme des limites. Ils les voient comme quelque chose à contourner, à tester, à repousser. Comme si votre non devenait une invitation à essayer plus fort. Comme si votre détachement devenait une provocation. Et c'est là que ça peut devenir embêtant. Parce que vous n'êtes pas en train de séduire, vous êtes en train d'exister. Mais certains hommes interprètent cette autonomie comme une résistance à briser, une frontière à envahir, un territoire à conquérir. Décentraliser les hommes, ce n'est pas devenir froide, ce n'est pas devenir dure, ce n'est pas devenir méchante volontairement, mais ça peut être perçu comme tel. Et si vous n'êtes pas lucide là-dessus, vous pouvez vous retrouver à attirer exactement ce que vous ne cherchez plus. Des hommes stimulés par le défi, pas capables de respecter une limite sans essayer de l'entraver. Voilà pourquoi c'est primordial. Et voilà pourquoi c'est aussi un piège.